Ok. Ok, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce direct. Ok. Donc aujourd'hui, on va avoir un invité spécial, Monsieur Livio Udenhout. Here he is. Okay. So we are going to wait. Okay, we have already two people. Donc on a déjà deux personnes qui sont là. Pasteur Simone, Sandrine, bonjour. 4 personnes. Ok. Yes. Donc voilà comment ça va se passer. On aura mon ami Livio qui est ici. On le verra un petit peu sur l'écran. Et voilà, là c'est meilleur. Et on a Pascal, bonjour, Chantal, bonjour. Donc on fait un système d'écran partagé un peu spécial aujourd'hui avec 2 iPads. J'ai fait un petit bricolage. Et donc on a le privilège d'avoir un ami qui s'appelle Livio. Donc il parle anglais, donc je vais être obligé de le traduire. So we have the privilege to have a friend of mine whose name is Livio. So I am going to translate it so you will be able to understand him. Donc welcome everybody. Welcome Livio. Yes, great to be here with you. Donc je suis très content d'être là avec vous. Go on please. Yes, Livio, you can go on and begin to speak a little bit with the people. Okay, so I'm very, very grateful, and I feel honored to be that I'm invited to be part of this broadcast today. Donc je suis très honoré et en même temps très très heureux d'être invité sur cette émission aujourd'hui. I must say I know your pastor for a very, very long time, and he is a long-time, good and amazing friend of mine. Donc je voudrais vous dire que je connais votre pasteur maintenant depuis assez longtemps et je voudrais vous dire que vraiment c'est un très très bon ami pour moi. Yeah, I know you, Pastor Pierre, as a real disciple maker and someone with a great heart for God and the church and the body of Christ. So, Donc je sais que le pasteur Pierre, votre pasteur, est quelqu'un qui a vraiment un cœur grand, ouvert pour Jésus-Christ et aussi pour l'Église, le corps de Christ dans son ensemble. And even though you guys don't know me yet, Et your pastor has inspired me to be in the same vibe of loving God and have a heart for the nation and for the church. donc même si vous, les amis, vous ne me connaissez pas, sachez que votre pasteur aussi m'a inspiré pour avoir un cœur comme lui, un cœur qui est vraiment grand ouvert pour l'Église, mais aussi pour les nations dans le monde entier. Yeah, so I don't know how it's going to go today, but I have a lot to tell you. I cannot tell you everything about myself in just 1 hour, but we're going to talk about my story, and I think it's going to amaze you. Donc, And inspire. Yeah. Donc je ne sais pas exactement comment ça va se passer aujourd'hui, mais en tout cas j'ai beaucoup de choses à vous dire et je vais vous raconter des choses concernant mon histoire et vous allez voir, ça va vous étonner. Ok Livio? Just a minute. Yeah. Donc bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous entendez bien et que vous arrivez à voir. Donc aujourd'hui sur ce direct, j'ai un ami qui est de Rotterdam qui s'appelle Livio. Et c'est lui qui va être mon invité que je vais interviewer. Donc c'est un jeune homme que j'ai rencontré il y a plusieurs années. On s'est rencontrés en Ukraine et on a tout de suite sympathisé. Donc on est devenus amis et on a gardé le contact. Normalement, il devait être même ici cette semaine à Clermont-Ferrand et on devait l'avoir avec nous tout le week-end. Mais à cause de l'épidémie, il est resté coincé à Rotterdam et de toute façon, les réunions ont été annulées, mais normalement, on l'aura prochainement sur l'église. I'm just saying that normally you should have been with us this weekend, but because of the events, it has been cancelled. But we are going to have you an all weekend as soon as possible. So, Yes. yeah. So more people are joining us, and maybe in 5 minutes more, we are going to really start because, people are just coming on
on the live. So just let's introduce yourself just a little bit more before I am going to start and ask you the real question. Okay. First of all, I want to say I'm looking forward to be with you guys in France. It's going to be my first time speaking in France, and I'm so amazed that I can be with you. I'm really looking forward to meet you all. Ok, donc déjà, je voudrais vous dire que j'ai vraiment à cœur d'être parmi vous en France. Normalement, c'était la première fois pour moi. J'aurais dû venir cette semaine et pouvoir prendre la parole là-bas. Et en tout cas, il me tarde de pouvoir être avec vous. Yeah, and what I want you to know is I love languages. I'm always learning new languages. So I hope that you guys will be able to help me to speak French when I get back to the Netherlands. Donc, en tout cas, sachez que j'aime beaucoup les autres langues aussi. J'aime apprendre aussi les autres langues. Donc, je compte vraiment sur vous quand je vais venir pour que vous puissiez m'aider à apprendre quelques trucs en français pour quand je reviendrai aux Pays-Bas. Yeah. Parce qu'il vit à Rotterdam. Livio vit à Rotterdam. Where I live? Is that your question? Yeah? Yeah, I live in Rotterdam. I've been born and raised in Rotterdam. And I must say that I think that this is one of the most amazing cities in the world. Wow. And for all of you that have not been to Rotterdam, you should come one time to visit. Okay. You should all come to Rotterdam, just for all, even if it's just for one time. I've been there once. Really? Yes, but it was just to send for a mission trip, send a car and things, yes, by boat. Did you enjoy yourself here in Rotterdam? Yeah, but I didn't spend much time because we didn't have much time. I was there only to send a car and stuff to help the mission in Africa. I was there with a friend of mine. So, donc, I'm going to translate you. So, donc, Livio nous dit qu'il vit à Rotterdam, aux Pays-Bas, en Hollande. Donc, il est né et il a grandi là-bas à Rotterdam. Et il dit que c'est un des plus beaux endroits au monde pour vivre. Et vraiment, il nous dit que si on a l'occasion un jour d'aller faire un tour à Rotterdam, il faut absolument aller faire un tour à Rotterdam. Donc voilà aujourd'hui mon invité qui est Livio, donc on se connaît depuis quelques années et en fait je vais lui demander, il va se présenter, il va nous donner son témoignage et vous allez voir son histoire est assez extraordinaire et il va aussi nous partager maintenant là où il est arrivé dans le Seigneur. Donc I am going to ask you now a few questions about you and first of all, please, who is Livio Udenhout? Please introduce yourself to us. You seem very young, so what is your age? What is your story? Till now, let's go on. Until now, okay. I'm going to give you guys a short version because I could Of speak course. the whole week of my story. Wow. But my name is Livio, I'm 28, soon to be 29 this month. Oh, And I live in Rotterdam, as you all know already. I've been born and raised in Rotterdam. And I must say, if I can start with something shocking right at once, I should stop to let you yeah, translate it. thank you. Donc, Yeah. il dit que voilà, maintenant, il a 28 ans, mais il va avoir 29 ans. Je vais avoir 29 ans dans ce mois-ci. Donc, j'ai grandi, comme vous le savez, je suis né, j'ai grandi à Rotterdam. Bien sûr, je vais juste faire une version courte parce que si je dois vous raconter toute mon expérience jusqu'à aujourd'hui, ça prendrait vraiment du temps. Donc, voilà en gros mon histoire. The shocking thing is, I cannot tell you one good thought of my youth. Donc, la chose la plus choquante, c'est que je n'ai aucun souvenir positif de mon enfance. I grew up in a single-parent home. Donc, j'ai grandi dans une famille monoparentale. My father was never around. Mon père était jamais présent en fait. And you can imagine that a child needs mother and father. Et vous le savez, vous pouvez imaginer qu'un enfant a besoin autant de son père que de sa mère. And because of the absence of my father, Et à cause de l'absence de mon père, my mother had to work really hard to take care of me and my siblings. donc ma mère devait vraiment bosser dur parce que c'est elle qui prenait soin de moi et de mes frères et sœurs. So because she was working hard, because of
absence of my father, my mother had to work really hard, and because of that, even though she wanted to, she couldn't give me the attention I needed. Et malgré qu'elle aurait voulu me donner l'attention dont on aurait eu besoin, nous, ses enfants, le fait qu'elle était obligée de travailler dur, puisqu'elle était la seule à subvenir aux besoins de la famille, ça rendait impossible qu'elle ait du temps pour nous. So this affected my youth, because I can imagine birthdays, she had to work. I'm proud of my mother, but she had to work to keep a roof above our heads and to have food on the table. Donc je suis très très fier de ma mère, je l'estime beaucoup, je la respecte beaucoup, mais à cause de la situation qu'on vivait, mais elle devait tout le temps travailler pour qu'on puisse avoir un toit et de quoi manger, mais même le jour de mon anniversaire, elle bossait quoi. Yeah. So because my father was never around, I always felt sad and as if I was in a state of depression. I'm talking about when I was 11 years old. Donc à cette époque-là, j'avais 11 ans et en fait, j'étais tout le temps dans une sorte de dépression due au fait que mon père n'était jamais là. So when I was 11 years old, my sister brought me to a church. Et donc, quand j'ai eu 11 ans, une de ma sœur m'a amené à l'église. And she was going to a cell group meeting with other girls, and she was years older than I am, and they were talking about boyfriend, girlfriend stuff. Donc, ma sœur m'a amené en fait dans son petit groupe. C'était un groupe de maison, une cellule. Et en fait, elle était un peu plus âgée que moi. Mais en fait, dans ce groupe avec ses copines, ils n'ont fait que parler d'histoires de copains, de petites amies et de trucs comme ça. Yeah, I wanted to have nothing to do with it, so they brought me to a group for boys. En fait, ils avaient rien à faire et ils m'ont amené dans ce groupe qui était un groupe pour jeunes garçons quoi, et filles. So they asked me, "Do you know Jesus?" And I said no. Et finalement, dans ce groupe, Basically led me to the Lord. et en fait, une fois qu'on est rentré dans ce groupe et qu'on a commencé à parler, ils m'ont quand même demandé, mais toi, est-ce que tu connais vraiment Jésus? Et je leur ai dit que non. Et finalement, ils m'ont amené au Seigneur. I was 11 years old and I was a radical for Jesus until I turned 14. Donc à ce moment-là, j'avais 11 ans et je suis devenu à fond pour Jésus. Et ça a duré jusqu'à l'âge de 14 ans. When I got 14 years old, I had tasted of Jesus, but the world was pulling on me as well. Donc quand j'ai atteint l'âge de 14 ans, je peux dire que j'avais vraiment goûté au Seigneur Jésus, mais aussi, j'avoue que le monde m'interpellait aussi, il m'attirait aussi. Yes. So at this point, my friends asked me to go to parties, and I basically left the church and I went into the world again. Donc en fait, à cette époque-là, j'avais aussi des amis qui m'invitaient à sortir, à aller à des soirées. Et donc, en réalité, je me suis éloigné de l'église et je suis revenu dans une vie dans le monde. So you should imagine when you're 14 years old, 15, 16, these are the years you are forming yourself to become an adult. Donc vous imaginez bien qu'à 14, 15, 16 ans, en fait, c'est les années où vous êtes en train de vous former pour devenir adulte. Around these years, I came to understand that I was in a depression because of my youth and everything that I have been through. Et en fait, pour moi, quand je me suis arrivé dans cette période, dans cet âge-là, je me suis rendu compte que, en fait, j'étais dans un état de dépression qui était dû à mon enfance. So, because I didn't want to stay in the depression all the time, I decided to do something to get out of my own mind and my own system. Donc, comme j'en avais marre d'être dans cet état dépressif, j'ai trouvé une solution, j'ai cherché des solutions pour essayer de sortir de cet état d'esprit, de cet état d'âme. I think I had some bad friends because one of my friends said, "Yo, we can make a lot of money."
Et malheureusement, à cette époque, j'avais vraiment des amis autour de moi. Aujourd'hui, je peux dire que ce n'était pas des bonnes fréquentations. Et du coup, un de ces gars m'a dit un jour, « Hey, tu sais, man, on peut vraiment, il y a moyen de se faire vraiment de l'argent. » I said, how? Et je And lui they said, dis, go with me to Suriname, that is in South America, my mother's native country, and bring drugs. et il m'a proposé, il m'a dit, écoute, tu sais ce qu'on peut faire, on peut aller au Suriname. Donc c'est un pays d'Amérique du Sud qui est juste au-dessus de la Guyane française. Et il a dit, on peut aller là-bas et on peut ramener de la drogue. I said, how? They said, you swallow bowls with cocaine in it, and then you take it out when you're in Holland. And I said, are you crazy? I'm not going to do that. Et lui, Livio, il a dit à son copain, mais comment ça, comment on va faire ça? Il lui dit, écoute, c'est pas compliqué, tu vas là-bas, tu avales des boulettes avec de la cocaïne dedans, et tu ramènes ça dans ton ventre en Hollande. Et ensuite, on le vend. Et lui, Livio, il a dit, mais t'es malade ou quoi? Et hors de question que je me lance dans un truc pareil. They told me that I could make a lot of money, but I was not interested in money, but still, I did it. I still decided to do it, and I'm going to tell you why. Donc, ils m'ont dit, mais attends, on peut se faire un maximum d'argent en faisant ça. Mais personnellement, je n'étais pas intéressé par l'argent. Pourtant, j'ai accepté et je vais vous dire pourquoi. I did it not because I could make a lot of money. I did it because of that, I could get out of my own system, and something left the real Livio in Holland, and I went into the fantasy in Suriname. Donc en fait, j'ai accepté ça parce que ça me permettait de m'évader, ça me permettait de sortir de cette vie, de ce petit Livio à Rotterdam, et ça m'a comme donné de vivre une espèce d'aventure en partant au Suriname. So I made these trips every 2-3 months from Suriname to Holland, taking drugs. Donc à partir de là, tous les 2 ou 3 mois, je faisais des allers-retours entre la Hollande et le Suriname et je ramenais de la drogue à l'intérieur de moi. In my stomach. And it went so good, I started working for an organization, and then I found out how to make my own organization, and I made money for myself, and I smuggled drugs for myself. Donc en fait, pendant un moment, j'ai travaillé pour d'autres gars et au bout d'un moment, j'ai créé mon propre réseau, ma propre organisation. Donc j'en suis venu à travailler pour moi et à gagner de l'argent et aussi à prendre de la drogue moi-même. By this time, I was around 16, 17 years old, Et- smuggling own drugs. Et à cette époque-là, j'avais 16-17 ans et donc j'étais devenu moi-même un dealer, quoi. And I was making a lot of money. Et je me faisais beaucoup d'argent, je prenais de la drogue, mais je me faisais beaucoup d'argent aussi. But the depression never left me. Mais la dépression ne me quittait pas. I was living in an illusion. Je vivais dans une illusion. But you will always get confronted with yourself. You can never run away from yourself. Et en réalité, tu es toujours confronté à toi-même. Tu peux jamais t'enfuir de toi-même. So let that be a lesson. You cannot run away from yourself. Don't live in an illusion. Donc ça retenez ça comme une leçon, c'est que jamais vous pourrez vous évader de vous-même. Vous ne pouvez pas vous enfuir de vous-même. When I was 17 years old, I got caught for the first time. Et- And I spent a time in youth jail in Rotterdam. Donc quand j'ai eu 17 ans, en réalité, je me suis fait attraper par la police et donc j'ai été prisonnier, j'ai été incarcéré dans la prison pour mineurs à Rotterdam. My first high school diploma, I signed it in jail. En fait, mon premier diplôme du lycée, je l'ai signé pendant que j'étais en prison. I said to God, because I already knew him, I need you to help me. So I went radical for God in jail again. Donc à ce moment-là, j'ai prié et parce que je connaissais Dieu des années d'avant et j'ai dit Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai vraiment besoin de ton aide et je suis revenu à Dieu pendant que j'étais en prison et je suis redevenu à nouveau à fond pour le Seigneur. I decided to go to church, so I was in church every Sunday, every Friday, every meeting. You could find me in the church. In jail. In jail? You have church in jail? Oh, no.
Okay. When I had served my sentence, I went to church and went radical for God. Ok, thank you. Donc, une fois que je suis sorti de prison, en fait, que j'ai purgé ma peine, je suis sorti et à partir de là, j'étais vraiment engagé. J'étais tous les dimanches à l'église, toutes les réunions de semaine. J'étais à fond à l'église, à fond pour Jésus. But still, I was in a depression. Mais pourtant, j'avais encore cette dépression à l'intérieur de moi. We don't have enough time to talk about why I was in a depression, but let me tell you that my whole family situation was terrible. My brother got himself killed because of the depression. He jumped off a building 6 floors high. He just jumped. Donc, j'ai pas le temps de vous expliquer comment c'est possible, même devenu chrétien, que j'étais encore dépressif. Mais juste pour vous dire, c'est que là, j'étais dans une situation avec ma famille qui était vraiment terrible. Pour vous donner un exemple, mon grand frère lui-même était dans un tel état dépressif qu'il s'est jeté du haut d'un immeuble de 6 étages. So, I hoped that the church would help me, but unfortunately, there was no help. Et en fait, à ce moment-là, j'ai recherché de l'aide dans l'église, mais j'en ai pas trouvé. I'm not against church. I'm for church. Let that be clear. But we need wisdom. Donc, je suis pas contre l'église, hein. Au contraire, aujourd'hui, je m'occupe même, je travaille pour l'église. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut une sagesse aussi dans l'église. So, unfortunately, the church I was in, it was a small church in Rotterdam, small church. They couldn't help me. So I said, I'm going to leave the church because church couldn't help me. I'm talking about people, not God. Donc, en fait, à ce moment-là, l'église dans laquelle j'étais, c'était une petite église à Rotterdam. Et j'ai pas trouvé l'aide dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc, j'ai décidé de quitter cette église. Donc, je ne parle pas de quitter Dieu, hein, je parle juste de cette église à ce moment-là que j'ai quitté. My brother died, he killed himself. I was in a depression and I couldn't feel loved and helped by the church. So I said, I'm going to go back in the world. I didn't make the decision consciously. You just flow into it because you see your old friends again and they tend to take you back where you come from. The devil always wants to bring you back where you come from. Donc en fait, mon frère aîné venait de se suicider. Moi, j'étais dans un état dépressif. Je ne trouvais pas d'amour dans l'église. Je ne me sentais pas aimé. Je ne me sentais pas aidé. Et finalement, j'ai retrouvé peu à peu, j'ai refréquenté des gars de mon passé. Et finalement, je ne l'ai pas décidé consciemment, mais en réalité, petit à petit, je suis retourné vers les choses du monde. So I'm now 20 years old, back into the world, and I started to smuggle drugs again. But this time, again, my own organization. I wanted to retire at age 21. Et en fait, du coup, je me suis carrément retrouvé comme avant en train de trafiquer de la drogue avec mon propre réseau, mon propre groupe. Et sauf que à ce moment-là, je me suis dit, j'avais 20 ans et je me suis dit, quand j'aurai 21 ans, j'arrête tout. I was going up and down again until I got caught again, but this time on the island of Aruba. That's all in the Caribbean. Donc j'ai recommencé de faire des allers-retours entre le Suriname et le Rotterdam comme auparavant. Et sauf que là aussi, au bout d'un moment, je me suis fait attraper. Mais cette fois, j'ai été mis en prison dans les Caraïbes, dans une île qui s'appelle Aruba. I spent 9 months in jail there. Et, It was terrible. et là j'ai fait 9 mois de prison là-bas. Et là, c'était vraiment terrible. I've seen people getting stabbed in front of me. I've seen the craziest things. I'm not even going to talk about it right now. It was terrible. Donc là-bas, c'était indescriptible. En fait, il y a même des choses que je ne peux même pas vous dire ici. J'ai vu les gens se faire tabasser devant moi. J'ai vu vraiment les pires choses qu'il est possible de voir. Je ne peux même pas les raconter. There was one thing I saw that gave me a sprank of hope. Il y a juste une petite chose que j'ai vécue là-bas qui m'a donné une étincelle d'espoir. Before I say that, the church is there, won't come for us. There was no recreation. It was dead in that jail. It was dead. Dans cette prison, pour vous dire, il n'y avait absolument rien. C'était vraiment la mort. Il n'y avait même pas de récréation. On ne sortait pas. Il n'y avait pas d'église. C'était vraiment la mort. Yeah, think of a dry bread, only water. C'était du... Strong tea.
Du pain, la nourriture même, hein, c'était du pain sec, de l'eau. Il y avait rien du tout. C'était la cata. So the thing that gave me hope was there was a junkie who was coming for the rest of our meat and our food after we ate. Donc, en fait, la petite chose qui m'a donné un peu d'espoir, c'est qu'au milieu de nous, il y avait un junkie qui était là et qui nous laissait un peu à manger après lui. And I thought he was a loser and an outcast of life. That's what I thought every day he came for the rest of my food. Et en fait, il venait et il demandait, est-ce qu'il te reste pas un petit peu à bouffer? Est-ce qu'il vous reste pas un petit peu il venait mendier, quoi. Et en fait, moi, quand je le voyais, je me disais, lui, c'est vraiment un loser, c'est vraiment un perdant, c'est vraiment le dernier des derniers. But one time when we were outside to just chill and relax, he took a chalk, something to write on the wall, and he painted a beautiful painting with a chalk, with something to write on the wall. Mais un jour, on était dehors, dans la cour, j'imagine, et il a pris une sorte de craie et il a commencé à peindre sur le mur et il s'est mis à faire un dessin comme ça sur le mur. So I thought by myself, this man could have been the next Picasso, but he didn't know it yet. He did not know his purpose. Et en fait, quand j'ai vu ce gars, je me suis dit, mais ça se trouve, ce gars, c'est peut-être lui le prochain Picasso, et il ne se rend même pas compte du don, de la qualité du don qu'il a. I didn't know my purpose, and that's why I was in a depression. It was not because of the church, it was not because of God, it's because I didn't know who I am. Et je me suis dit, mais ce gars, il ne connaît pas ce qui est en lui, il ne connaît pas son but. Et du coup, j'ai réalisé que moi-même non plus, je ne savais même pas qui j'étais, je ne savais même pas pour quel but j'étais en vie. Et je me suis rendu compte que mon problème, ce n'était pas Dieu ou l'Église, mais c'est que je ne savais pas qui j'étais et je n'avais pas de but dans la vie. So that was when I was 20, 21, I was in jail. I did not understand it, but I got a little glimpse of the message of purpose. Et en fait, à cette époque-là, j'avais 20-21 ans, j'étais en prison et j'ai eu comme un aperçu un petit peu de ce message qui concerne le but, la destinée. Yes. Now, when I got out of jail, my depression was not over. Et quand je suis sorti de prison, malheureusement, ma dépression n'était pas finie, elle était toujours là. But I decided to go back to church and serve God again. Mais malgré tout, j'ai dit non, je retourne à l'église et je vais servir Dieu à nouveau. So I served God from that point on, and I never went back, but something happened. Donc à partir de ce moment-là, je suis revenu à l'église et j'ai servi Dieu et je suis jamais retourné en arrière, mais quand même, il y a quelque chose qui s'est passé encore. I asked all my leaders always to help me with my depression. They always said I have demons in me, which is not true. I was just in a depression. Et en fait, je demandais régulièrement aux leaders de mon église, aidez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider par rapport à cette dépression? Et malheureusement, la seule réponse qu'ils me donnaient, c'est ouais, tu as un démon en toi. Et en fait, c'était pas le cas. Je luttais pas avec un démon, je luttais avec une dépression. And I'm telling you, Pastor Pierre, from the outside, you could think everything was fine with me. I was out of jail, back to school. I went to university to study law. I was doing great. I was working. I was doing great. But from the inside, I was broken. Et en réalité, quand à cette époque-là, quelqu'un m'aurait observé de l'extérieur, tout semblait parfait. J'avais repris des études, j'étais devenu étudiant en droit, j'étudiais à l'université, ça marchait, j'étais bien sur moi, j'allais à l'église, tout semblait parfait. Mais à l'intérieur de moi, j'étais totalement brisé, j'étais totalement en souffrance, en dépression. So one time I was in the train, I was going towards school, and I said, I cannot take this one day. Not one day longer I can take this depression. Et un jour, comme ça, à cette époque-là, je prenais le train pour aller à l'université. Et ensuite, et dans ce voyage-là, je me suis dit, non, c'est plus possible, je ne peux plus continuer comme ça. Et je me suis dit exactement, je ne peux pas faire un jour de plus dans cet état-là, avec cette dépression. I said to myself, I decided in my heart, the next train I see, I'm going to jump in front of it. I'm not even going to think. My brother already did it, I'm going to do it. Et là, je me suis dit, cette fois, c'est trop.
le prochain train, je me jette dessous, je vais en finir, je vais faire ce que mon frère a fait. Literally, that moment, I felt as if, I cannot describe it with words, but I felt like as if I was in heaven. Et en fait, à ce moment-là, je ne peux pas dire qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai ressenti la présence du ciel. J'ai ressenti comme si j'étais au ciel. It felt like I was in heaven just a tiny second, not even once, but as if I was in heaven. Mais cette impression-là n'a duré qu'un instant, quelques secondes. And I heard a voice deep in my heart and it didn't say, I love you, there is hope, don't do it, like there is hope, don't do it. It didn't say that. Et en fait, j'ai entendu la voix de Dieu à l'intérieur de moi. Et il ne m'a pas du tout dit quelque chose. Non, ne fais pas ça. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Je t'aime. C'est pas ce que j'ai entendu. Mais j'ai entendu la voix de Dieu à l'intérieur de moi. No, the voice said, if you do this, you will bring shame to my name. Et en fait, ce qu'il m'a dit exactement, il m'a dit, si tu fais ça, si tu te supprimes, tu vas amener de la honte sur mon nom. I gave you my word, Je te- I gave you my principles. If you follow it, you will get delivered. Et il m'a dit, je t'ai donné ma parole, je t'ai donné mes principes. Si tu continues à les suivre, tu t'en sortiras. That moment, I went back into the depression, just like that. Et en réalité, suite à cette parole, bam, je suis sorti de la dépression, juste comme ça, en un instant. But from that moment, I knew Jesus is really alive and that there is hope. There is hope in Jesus. Just excuse me, you went back into the depression or the depression? So, yeah, I was in the train. Yeah. 1 second, I felt God. Yeah, He said, yeah, I'm not going to heal you. Yeah. Follow my principles, Okay. follow my word, Yeah. and you will get delivered. Yeah. And I was back in the depression. you were in a depression again, in a state of depression again. Ok, donc je recommence la traduction, j'ai mal traduit. En réalité, ce qui s'est passé, Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, non, je vais pas te guérir instantanément, mais si tu suis mes commandements et mes principes, tu vas t'en sortir. Donc pendant que j'étais sous cette onction, je me sentais comme au ciel. Et ensuite, quand ça s'est arrêté, hop, je suis revenu en moi-même et en fait, j'étais à nouveau dans l'état de la dépression. Donc, excusez-moi, j'ai mal traduit. Il était à nouveau dans l'état de dépression, mais Dieu lui avait parlé et maintenant, il avait un espoir. Yes, go on. Yes. So from that moment, I know God spoke to me, so I did everything to find out how I could get out of the depression. Donc, à partir de là, je savais que Dieu m'avait parlé, qu'il y avait une solution. Alors, je recherchais par tous les moyens comment sortir de cette dépression. So one day I was on the internet, I found a pastor who was living somewhere in Europe, and he said, if you are in a depression, that is a sickness, and sickness needs to be treated by a doctor. You should go to a psychologist. Donc, un jour, comme j'étais dans cette recherche, je suis tombé sur quelqu'un qui prêchait et qui disait que la dépression est une maladie, donc une maladie doit être traitée. Et il disait à ce moment-là, le mieux, c'est d'aller suivre un traitement et de voir un psychologue. Yeah, that was so simple advice. I said, I'm going to go to the psychologist. I went to the psychologist for 10 months, 10 to 11 months, and intensive therapy, and I got free. You got free. Depression free until this day. Ok. Donc en fait, j'ai suivi cet avis, il m'a paru très simple. Et donc j'ai été voir un psychothérapeute, enfin un psychologue. Et en fait, j'ai fait un traitement pendant 10 ou 11 mois à peu près. Et au bout de ces 10 ou 11 mois, j'étais guéri et je suis sorti de ma dépression. So I wanted to find out anything about the message this pastor was talking about. And he was talking about the kingdom of God. Et du coup, j'ai cherché à écouter plus ce que se disait ce pasteur, et je me suis rendu compte qu'il prêchait sur le sujet du royaume de Dieu. And he talked about how to reign if you are in the kingdom. Your circumstances doesn't decide who you are. You decide it in your position and authority in Christ. Donc ce message disait que dans le royaume, chaque enfant de Dieu devient lui-même quelqu'un qui règne, et il règne sur les circonstances. Donc on n'est plus jamais sous l'emprise des circonstances à cause de notre position, de notre autorité en Christ. So I found, because
know about you, and how can I have dominion in a sphere of influence? Donc à partir de ce moment-là, comme j'étais vraiment libre, guéri de la dépression, j'ai dit au Seigneur, mais maintenant Seigneur, je suis libre, je veux vraiment te servir. Montre-moi qu'est-ce que je peux faire, comment je peux à mon tour aider les autres, comment je peux amener l'évangile et comment je peux devenir quelqu'un d'influent aussi, dans quelle sphère d'influence je peux te servir pour aider les autres. So I decided to join a political party in my city. Donc à partir de là, je me suis associé à un parti politique dans ma ville. And without talking about Jesus and the Bible, I was talking about biblical principles, how to solve problems in our city, especially for the young people, for the youth, for the young adults. Et en fait, j'ai commencé à leur parler. Bien sûr, je ne leur ai pas parlé directement de Dieu, de la Bible, mais je leur ai parlé de principes qui viennent de la Bible. Et au travers de ces principes-là, je leur ai montré comment on pouvait résoudre certains problèmes qui étaient dans notre ville, en particulier dans la jeunesse. And they all were interested in just listening to what I was saying. Et en fait, ils m'ont écouté et ils étaient très intéressés par tout ce que je leur disais. So one of the days, one of the young people came up to me and they said, we want you to become our leader, the leader of the youth wing in Rotterdam for this political party. Donc au bout d'un moment, ils m'ont dit, écoute, on veut que tu deviennes le responsable de la branche des jeunes de notre parti politique. So I felt in my spirit to do it. I did not know that with that position, I would be in the city hall talking to the mayor and the people around the mayor, that I would sit with them every first Monday of the month. Donc en fait, en acceptant, parce que je le ressentais dans mon esprit de l'accepter, donc j'ai accepté, mais à ce moment-là, je n'imaginais pas que j'allais me retrouver à parler devant le maire, devant les élus. Et à partir de ce moment-là, je me suis retrouvé chaque premier lundi du mois à parler devant le maire et les élus. As the leader of the political, of the youth wing of this political party, we were thinking about solutions for the youth, and I would present the solutions to the mayor. Donc en réalité, avec cette branche de la jeunesse de ce parti politique, on travaillait sur des solutions à apporter pour la jeunesse dans la ville de Rotterdam. Et donc ensuite, on présentait ces solutions au maire de la ville. Yeah, and the people around the mayor mostly, but also them. So you could even vote for me several years ago in Rotterdam. Donc en fait, il y a quelques années, vous auriez pu me trouver sur les listes électorales et voter pour moi si vous étiez à Rotterdam. So God elevated me from a drug smuggler to become a politician. Donc en fait, Dieu m'a élevé parce que j'étais un trafiquant de drogue et Dieu m'a fait rapidement passer de trafiquant de drogue à quelqu'un qui est un leader même politique dans la ville. So I served my tenure, the period that I had to be the leader, and then God said, I don't want you to go on, I have something else for you. Et en fait, j'ai fait ça pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, Dieu m'a parlé et il m'a dit j'ai quelque chose d'autre pour toi en fait, et je veux que tu continues pas à faire ça. He gave me a vision in my heart to start a church for the young people in Rotterdam and the Netherlands. Donc en fait, ce que Dieu m'a montré, c'est de démarrer une église, mais vraiment spéciale pour les jeunes dans la ville de Rotterdam et dans les Pays-Bas. And I'm now recently started on Facebook, and I'm promoting a lot, and I'm reaching the youth. Within 4 months, we already got 1,000 people following our page and liking our stuff and listening to us. Donc en fait, j'ai commencé au travers de Facebook, j'ai commencé une page au travers de Facebook et en réalité en quelques mois, et on a déjà des milliers de jeunes qui nous suivent, qui aiment la page et qui écoutent le message que je suis en train de donner. I have a small team right now with whom I'm now setting up the structure to build a great church where the young people can come and get saved and get discipled in Christ.
Donc là, en ce moment, j'ai rassemblé une petite équipe autour de moi et on est en train de préparer un endroit où les jeunes pourront venir se rassembler et se donner à Christ et aussi apprendre à devenir à leur tour des disciples de Jésus. I believe God let me see that I should not be bitter against the church. Donc, je pense que Dieu a permis tout ce qui m'est arrivé. Donc, vous voyez, je n'ai pas d'amertume contre l'Église. But learn from it and see that with everything that I've gone through, let me do it differently and see that the young people like me need a different approach with the same message. Donc, en fait, la conclusion que j'ai tirée de mon expérience, c'est que aujourd'hui, je cherche à aider des jeunes qui étaient comme moi. Et je me rends compte que ces jeunes ont besoin du même message, mais avec une approche qui soit différente. Et c'est à quoi je travaille aujourd'hui. Oh yeah, and the young people in Rotterdam, the young adults, they need this is a difficult group to target to come to church. These are the people they think they don't need God. Et en fait, le public que je vise, tous ces jeunes qui sont à Rotterdam, c'est des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils ne sont pas conscients qu'ils ont besoin de Dieu, mais ils en ont terriblement besoin. There are now people who are going through difficult situations, young people that want to give up of life, but I can come to them and talk about Jesus and not only speak about my knowledge about Jesus, but let them feel my experience and that I understand them, but also have a loving relationship with a God. Et en fait, lorsque je les rencontre, tous ces jeunes-là, beaucoup d'entre eux, en fait, ils sont dans un état où ils sont prêts à en finir avec la vie, ils n'ont plus d'espoir. Et quand moi, je leur parle de l'Évangile, que je leur parle de Jésus, mais je ne leur parle pas simplement d'une manière théorique, et je leur parle de ce que j'ai vécu. Je rentre en contact avec eux, avec mon cœur, avec mon expérience. J'arrive à les comprendre et j'arrive à leur montrer l'amour de Dieu pour eux. So right now, many people are interested in Rotterdam to come to the church I'm setting up. Unfortunately, because of the coronavirus issue, we have no meetings. But as soon as this is over, we're gonna launch, and it's gonna be open for everyone, especially young people. Donc là aujourd'hui, j'aurais dû commencer, mais à cause de cette épidémie, qui en ce moment, on n'a pas pu commencer les réunions, mais dès que ça va redevenir possible, on va ouvrir des réunions et tous les gens qu'on a en ligne, on a beaucoup de gens qui sont intéressés et qui vont venir, donc ça sera ouvert à tous, en particulier les jeunes, mais ça sera ouvert à tous. So, I'm going to launch a church, but I'm going to be different than what you already see. Not because I think I'm better, but if I'm going to do anything, if I'm going to do the things everybody else is doing, I am not relevant. I need to bring something better, something new, something born out of God. Donc en réalité, ce que je veux vraiment commencer, c'est quelque chose de nouveau. Et je veux faire quelque chose qui n'a jamais été fait, non pas que je sois meilleur que les autres, mais si je ne suis pas capable d'apporter une différence, alors c'est que je ne suis pas efficace, je ne suis pas vraiment la personne envoyée pour pouvoir faire quelque chose. Donc c'est pour ça que je veux apporter les choses d'une manière différente pour toucher les gens d'une manière qui soit nouvelle. So a movement of God is born right now, and we're going to train people and send them out into the world and to be in all places and really be the hands and feet of Jesus. Young people everywhere in the Netherlands being Jesus. Donc ma vision en fait c'est d'équiper des jeunes et d'envoyer ces jeunes partout dans les Pays-Bas pour qu'ils soient comme les mains, les pieds de Jésus-Christ et qu'ils soient la manifestation de Jésus-Christ partout dans les Pays-Bas. So I just want you to know that whatever you are going through right now, et ce que je voudrais vous dire c'est que quelle que soit l'épreuve que vous êtes en train de traverser en ce moment, how hard and how difficult it may be, aussi dur que ça puisse être et paraître, you might think that God has left you. Peut-être- That's what you might think. peut-être vous en êtes arrivé au point de penser que même Dieu vous a abandonné, But you don't know that he can see in your future and he's going to use it for your good. mais ce que vous ne voyez pas, c'est que Dieu voit déjà ce qui est dans votre avenir et il va utiliser ce qui vous arrive aujourd'hui pour votre bien.
So don't give up on God and don't give up on yourself, because I know for a fact that there is a purpose and a plan for your life, and He's gonna live it out. Donc, He's gonna work it out. Sorry. ce que je voudrais vous dire, c'est surtout ne perdez pas courage, n'abandonnez pas, ne désespérez pas, ni de Dieu, ni de vous-même, parce que Dieu a un plan pour vous, pour votre avenir. Et ça, c'est une chose qui est certaine. Et si vous tenez bon, vous pourrez vivre et connaître ce plan. So this is my story. It has a rough beginning, and we're not even started yet. I'm going to be here for a long time, building the kingdom of God, destroying the works of darkness. In Jesus' name. Amen. Donc ça, voilà, c'est mon histoire aussi. Donc c'est pour ça que je peux vous dire en connaissance de cause, je vous encourage en connaissance de cause, parce que moi aussi, j'avais pas d'espoir. Mais voyez, aujourd'hui, les choses ont changé. Et là, j'ai commencé, voilà, j'étais moi aussi désespéré. Aujourd'hui, je travaille pour le royaume de Dieu. Et c'est juste le début. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais je vais être là pour longtemps pour pouvoir parler du royaume. Donc voilà, ça c'est mon histoire. Et c'est là où j'en suis jusqu'à aujourd'hui. Donc, merci à vous. Yes. Yeah. So this was a short version. I'm going to give the leading over to you, Pastor Pierre. Yeah. Maybe you have some questions, or the people have questions. Yes. So, OK. Donc, merci Livio. Thank you very much, Livio. Donc, merci pour ton témoignage. Donc, en fait, voilà son histoire. Donc, il nous a donné la version courte, parce que sinon, il y en aurait pour long et très long. Mais je pense qu'on a vu l'essentiel et vraiment, c'est édifiant aussi. Donc, si vous avez des questions en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des commentaires et quelques questions à donner. Donc, majority of people are saying Amen, super, glory to God. Donc, allez-y, si vous avez en ligne, si vous avez des commentaires ou des questions à poser à Livio aussi, sur ce qu'il fait maintenant, sur sa vie, ou des conseils à lui demander, n'hésitez pas à poser quelques questions. On va pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas dans vos commentaires, on vous suit. J'ai vos commentaires sous les yeux. Merci à tous ceux qui sont là, qui nous suivent. Et voilà, c'est vraiment un gros témoignage. Si vous avez vu le début, c'était dès son jeune âge, il était dans la dépression, vraiment des situations délicates. Et il trafiquait de la cocaïne dans son estomac. Et comment Dieu l'a libéré, comment il est passé par des moments très difficiles, même avec l'église qu'il a connue, même avec différentes allers-retours. Mais finalement, comment Dieu l'a guéri de sa dépression et comment aujourd'hui il sert le Seigneur. Donc c'est vraiment quelque chose... Amen, merci Christophe, super témoignage. One of our friends is saying, wow, huge testimony, thank you. So we give thanks to God for his life. Maintenant, vous avez vu, il travaille au milieu. En fait, il veut être la personne qu'il aurait aimé trouver quand il était jeune, qui voulait venir à Christ et qu'il avait ses problèmes. In fact, actually, you are going to be the one you would have to be around you when you were a young Christian and trying to solve your problem. That's true? Yeah, that's it. And now it's not an hope, but it's a reality. You already are this guy. You already are this savior, this liberator for this man of help, of resource, of blessing for other young people who may face depression or drugs or things like this. I want to be the pastor I did not have. Yeah. I'm going to be the father I did not have, and I'm going to be the friend I did not have. It's amazing. And I'm going to teach people to do the same. Yeah, that's amazing. Donc il dit voilà, je vais être le père que aujourd'hui je suis, et je veux être pour d'autres le père que j'ai pas eu. Je veux être le pasteur aussi que j'ai pas trouvé, et je veux être le grand frère et une aide pour ceux qui sont autour de moi. Wow, and I want to say it's real cool and real great, because sometimes, you know, among Christians, what we see is that people are continually trying to
to heal their wounds. And sometimes they spend years of deliverance, inner healing, and never came out of their problems, and also never be a solution for others. They always kept trying to solve their problem all their lives. So it's really amazing that at a young age you are already a deliverer for other people. And can you give us some insights about what helped you to transform yourself at this point? Just I am going to translate my question before you answer, please. Donc, just a minute. Donc, la question que je lui pose, c'est celle-ci, c'est que lui, à 29 ans, il est déjà devenu quelqu'un qui est une personne ressource, il est déjà devenu comme un sauveur, comme une bénédiction pour les autres, alors qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont passés des fois par des choses comme lui, ou peut-être même moindres, et qui finalement toute leur vie, ils ont besoin d'être guéris intérieurement, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de s'en sortir. Donc ma question, c'est qu'est-ce qui a fait qu'il a été transformé comme ça, et est-ce qu'il peut nous donner aussi des choses qui pourront nous aider à vivre la transformation? Yes, go on, please. Yes, I believe that first of all, never lose your hope in God. That's the first thing. Donc la première des choses, surtout clé que je voudrais vous donner, c'est surtout ne perdez jamais l'espoir, ne perdez jamais la foi en Dieu. And his answers for the solution of your problem is in his book, the Bible, the principles in the Bible. Et la deuxième chose, c'est que les solutions que vous cherchez, les principes sont dans son livre qui est la Bible. So the church didn't give me the principles, they gave me religion. Donc en réalité, l'église que j'ai connue m'avait pas donné ces principes-là, mais elle m'avait donné de la religion. And the psychologist, he's not a Christian, but he helped me with biblical principles. Et en réalité, le psychologue que j'ai vu, lui, pourtant, il n'était pas chrétien. Mais il m'a aidé parce que les principes qu'il m'a donnés, c'était des principes qui, en réalité, sont bibliques. So I think that what I want to give to you as a message today is, let's get spiritually mature. Let's get wise and professionals on the Word of God and know how to present it and convey the message in the right manner and in the right way. Donc le meilleur conseil que je pourrais donner aujourd'hui, c'est soyons des chrétiens spirituellement adultes, spirituellement mûrs, et sachons apporter notre message avec de la sagesse aussi, d'une manière pratique qui va pouvoir aider réellement les personnes en difficulté. And all people encourage the young people to follow Jesus. Et Because they need it. s'il vous plaît, encouragez tous les jeunes qui sont autour de vous à suivre Jésus, parce que c'est ça dont ils ont réellement besoin. Your son, your daughter, they might not listen to you, but they will see how you do. Peut-être que tes enfants, ils ne t'écoutent pas, parce que c'est tes enfants. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils reproduiront ce qu'ils te voient faire. Ils seront influencés par ce que tu vis et que tu fais. And listen carefully to me. All the people who are older and have millennial children, I have something to say. Et maintenant, s'il vous plaît, écoutez-moi attentivement, vous qui êtes déjà des parents, écoutez bien. You can teach your children what you know. Vous pouvez dire à vos enfants ce que vous savez, But you will create what you are. mais tu vas reproduire en eux ce que tu es. So be Jesus. Alors- You don't have to speak too much. You can speak, but be him in your act and in your ways and how you respond. Then they will see it. Donc là, la meilleure chose à faire, c'est soyez Jésus, soyez comme Jésus. Et c'est pas la peine de leur parler beaucoup, mais soyez Jésus devant eux et ils le verront dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, la manière dont vous vous comportez, la manière dont vous parlez. Et là, vous leur parlerez comme ça, de cette façon de Jésus. Soyez Jésus. So I can talk a lot, but for now I want to say I can't wait until I can be with you guys in friends and that I can fellowship with you and also share the word of God
in person to you all. Amen. Merci. Thank you very much. Donc il dit, j'aurais tellement de choses encore à dire, mais maintenant, je me réserve pour quand je vais venir, parce que c'était prévu qu'ils viennent là. C'est à cause de l'épidémie que ça a été bloqué. Donc je garde le meilleur pour quand je viendrai au milieu de vous et je pourrai prêcher la parole, mais aussi partager avec chacun de vous. Amen. Amen. Donc, Yes. donc some people are saying, thank you for your testimony. Thank you for your witness, and your witness gives hope in Jesus. Oh, amen. All the glory to Jesus Christ. Thank you for your witness and the hope for the young people who are facing the same difficulties. Thank you, Livio. Yes, you're welcome. You're welcome. Okay. Someone say, oh, that's true. Thank you. Thank you. Amen. Someone is asking, do you have a link to your platform, please? Oh, yeah, you can go to King's Mind. Yes. I think you can see it on King's Mind online, and then you will see my logo with a little crown on it. Okay. It's online or Facebook or online only? Both? King's Mind online. There's my page. Yeah. And there you can follow me. I do a lot in English, so you could follow it. Ok. Donc je réponds à la question de David qui a demandé est-ce qu'il y a un lien de sa plateforme en ligne. Donc oui, ça s'appelle King's Mind. Donc vous allez retrouver le logo où vous verrez une petite couronne. Donc vous pouvez le trouver King's Mind online. Et il a aussi une page Facebook au même nom. Donc vous pouvez connecter avec lui sur King's Mind. King's Mind. I will put it in the comments later. Then, if for the people who want to find it, then you can find it. Ok, I'm going to add it. Vous pourrez le voir à la fin, le lien exact dans les commentaires. Et moi, je l'ajoute aussi ici manuellement. Ok, merci pour la question. Ok. Ok, super. Voilà. Alors, il y a un commentaire. La lumière du Père apprend la victoire dans ce monde des ténèbres. Soyons les imitateurs de notre Père. Amen. Someone is saying, the Father's light teach us victory in this world of darkness. So let's be the imitator of our Father. Amen. Amen, amen. Agree. Great. I agree. Il dit, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Amen. Ok. Donc, est-ce que vous avez d'autres commentaires ou des questions? Ok. Sandrine is saying, thank you for your witness, very edifying, and thank you to use your experience for the young people who are facing those difficulties. Yes. It's a big hope for young people. Great. Ok, merci. Calling. Excuse me? It's my calling. Ok, il dit c'est mon appel. C'est mon appel. Ok, donc merci pour la réponse. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre a de commentaires? Non, je pense qu'on a fait le tour. Ok, so thank you, Livio, for having been with us. It has been a pleasure. The video is going to stay online, so it's going to talk to more and more people. And it's a great thing. So thank you for having been with us virtually, but that's only expecting more and to have you in 3 dimension. We're gonna do that. Yeah. Thank you for having me too. Okay. It was a pleasure. The Yeah. pleasure was all mine. Ok. Donc, merci Livio. Je disais merci Livio d'avoir été avec nous en ligne. Et c'est juste en attendant de l'avoir en chair et en os, puisque bientôt on le recevra. Normalement, on aurait dû l'avoir ce week-end, mais tout est bloqué. Mais on l'aura prochainement sur l'église ici à Clermont-Ferrand. Donc, on fera sûrement peut-être une émission avec lui, mais on l'aura au culte, normalement aussi à la réunion de jeunes aussi. Donc, bien sûr, on vous tiendra au courant de sa venue. Oh, également, one more thing you didn't mention. You're also an author. Oh yeah, I wrote a book. It's called Who Am I, and it will be
But it's already available on the ebook on Amazon, no? No, not yet. Oh. We're still doing something with the publishers company. So it's gonna be out very, very soon. Even in ebook form, is it? I'm gonna do it in ebook form. Okay. And maybe there are some people that can help me to translate it into French. So if there is someone who can help me, Yeah. you know, let me know. Ok, donc il est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Qui suis-je? Who am I en anglais. Et donc le livre est en cours en fait là, et il devrait bientôt sortir en version papier, en version e-book aussi. Donc vous voyez le parcours de ce jeune. And one last question, what about your political involvement? Is it totally stopped now, or are you always in? Oh, I'm still into politics, but now I have a vision to train people to go into politics. So I have the experience, I know how to train people and how to get them to influence. So we're going to do some great things in Kingsmine Church. So are you still the leader of this wing, of this party? Or Oh, I served my period, my tenure, I have served it, and then I went to the next thing. Okay. Building the church. Ok, thank you. Donc là, je lui demandais en fait s'il était toujours engagé politiquement comme le leader des jeunes là dans le parti. Donc non, il a arrêté ça parce que maintenant il s'occupe de l'Église, mais il reste engagé dans cette question politique. Et maintenant, ce qu'il va faire, c'est comme il connaît un petit peu comment ça fonctionne et comment influencer dans ce domaine, il va lui-même entraîner, former des plus jeunes chrétiens aussi qui sont appelés dans ce domaine-là pour pouvoir les aider et rentrer aussi comme des acteurs dans ce domaine politique. Ok, thank you very much for having been with us and for answering the question. So we are longing to see you very soon, I hope, in the midst of us, and it's going to be a great time together. Donc, thank you very much again. Ok, donc merci Livio encore et à bientôt, de se retrouver bientôt. Merci à tous les auditeurs. Thank you for all the viewers. Merci à tous ceux qui étaient là en ligne. Que Dieu vraiment vous bénisse. J'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez le témoignage. Share the video, please, pour que d'autres en profitent aussi. Parce qu'il y a des jeunes en particulier qui ont besoin de ce témoignage. Et il y en a autour de vous. Peut-être ils ne vous écoutent pas parce que vous êtes comme moi, vous êtes devenu un ancien jeune. Mais ils seront touchés par la vidéo. I'm just saying, please share the video because maybe the young people are not going to listen to you, but because if you are like me, you are an old youth, and but they are going to like the video and they are going to listen to this video. Donc, please share it, please. Ok, donc merci à tous. Bye Livio, bye bye. Yes, bye. C'était vraiment une bénédiction. Au revoir à tous, que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.